Retrouvons maintenant les présidents de Suez et de Lyonnaise pour des précisions sur la fusion de la semaine. La compagnie de Suez a effectivement décidé aujourd'hui même de distribuer un dividende exceptionnel. Ce dividende représente 3,8 milliards. À la suite de quoi les deux conseils d'administration ont décidé d'arrêter les parités. Ces parités sont les suivantes. 41 actions Suez pour 20 actions lyonnaises. C'est une formule à l'anglo-saxonne avec un conseil de surveillance qui est vis-à-vis des actionnaires le garant que la fusion se fait selon les termes convenus et que la stratégie suivra cet accord et que les orientations stratégiques seront celles que nous avons définies ainsi que le développement international du groupe. Mais le directoire aura pleinement le rôle exécutif et le rôle de direction de cet ensemble sous le contrôle du conseil de surveillance et Gérard Mestralet présidera le directoire. Le nouveau groupe, effectivement, va bénéficier d'abord de la très bonne structure financière de l'ensemble fusionné, avec un ratio d'endettement qui est inférieur à 50%. Deuxièmement, il aura un cash flow courant très important. Et bien entendu, cette bonne structure financière, ce cash flow et ce cash vont servir à développer les métiers centraux du groupe, à savoir l'énergie, l'eau, la propreté et la communication. Les métiers que nous avons retenus sont des marchés qui sont sur les grands marchés internationaux en plein développement, qui sont très visibles à long terme, puisque ce sont des contrats de 20, 30 ou 40 ans, avec des résultats récurrents. Et par conséquent, nous pensons que nous choisissons le meilleur en prenant ce que Suez et Lyonnaise des Eaux savent faire de mieux dans des métiers qui sont des métiers opérationnels. C'est ça, solidité. Les vaches sacrées du capitalisme français doivent s'adapter à la concurrence internationale. La fusion AXA-UAP hier, la fusion Suez-Lyonnaise aujourd'hui et demain la privatisation de France Télécom doivent donner à ces groupes l'envergure de leurs ambitions. Si vous aviez une chose à retenir, n'oubliez pas qu'il fait beau, qu'il fait chaud. Profitez-en. À demain. Télécom vous a présenté l'essentiel de l'économie dans l'émission Éco-Écu et quoi. Salut, 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 salut. Cinquième avenue, le nouveau parfum d'Elisabeth Arden. Il vous y emmène. I am sitting on top of the world, just rolling along. I need some help. Just rolling along. Hello, help me. Hello. I'm quitting the blues of the world. L'Amérique a donné au monde plein de gadgets qui étaient censés rendre la vie plus simple. Malheureusement, ça fut rarement le cas. Désolé. Pour nous rattraper, voici les pantalons Dockers. 100% coton, mais 0% repassage. Pantalons Dockers, américains, mais jusqu'à un certain point. Vous avez tout votre temps pour prendre votre avion. Orly est de plus en plus près, vous avez tout prévu. Sauf l'imprévu. Orlyval, 32 minutes, temps garanti. Orlyval pour être sûr d'arriver quand on ne sait pas ce qui peut arriver. RATP, la meilleure façon d'avancer.
Vous, moi, nous sommes tous des clients de France Télécom. Et France Télécom va ouvrir une partie de son capital le mois prochain. Ça nous concerne tous. Les introductions en bourse, ça se passe plus ou moins bien. Plutôt bien, il est vrai, pour les grands opérateurs de télécom, mais enfin, ça n'empêche pas d'y regarder d'un peu plus près. Qu'est-ce que nous disent les comptes? Ils nous disent surtout qu'il n'y aura pas de surprise, ce qui est plutôt honnête. Un bilan nettoyé, un désendettement de près de 50 milliards en 5 ans, et puis un chiffre d'affaires en progression constante et un niveau d'investissement élevé. Tout ça, c'est plutôt bon signe pour se présenter sur le marché et pour l'échéance de 98, parce que l'année prochaine, tout va changer. Fini le monopole. Alors justement, dans ce nouvel environnement concurrentiel et dans un secteur en pleine croissance, est-ce qu'on peut dire que France Télécom a les atouts nécessaires? Si on se place sur le terrain de la concurrence, on voit qu'on a affaire à des gens pour qui ce n'est pas nouveau. Des compétitions, ils en ont perdu, mais ils en ont aussi gagné partout dans le monde, y compris dans le domaine des mobiles. Un marché qui a mis du temps à décoller en France, qui explose aujourd'hui et sur lequel France Télécom est leader. On sait aussi que l'opérateur français est présent dans plus de 50 pays et, plus intéressant, qu'il a depuis peu un nouvel outil pour une offre de service à l'échelle mondiale. C'est Global One, la filiale commune à France Télécom, Deutsche Telekom et à l'américain Sprint. Pour expertiser un opérateur de télécom, il y a un autre paramètre. C'est sa maîtrise de la technologie. Objectivement, France Télécom est bien placé, un réseau numérisé à 100%, et puis surtout le CNET, le premier centre de recherche en Europe. Le Minitel, le GSM, Transpac, Numéris, l'ATM, tous ces produits viennent du CNET. C'est comme ça que France Télécom peut proposer toute une gamme de produits et des services, du simple téléphone au réseau virtuel. Cela dit, la technologie, c'est bien, mais c'est pas tout. Est-ce que France Télécom est à l'écoute de ses clients? On peut le penser. 92% des Français se disent satisfaits. Les hommes et les femmes qui y travaillent n'y sont sans doute pas pour rien. Transformation en société anonyme, organisation qui évolue, les hommes et les femmes du groupe savent s'adapter et ils ont apparemment le sens des défis. Enfin, et par les temps qui courent, ça ne laissera personne indifférent, France Télécom est aussi l'entreprise qui recrute le plus en France. Finalement, entre France Télécom et vous, c'est une longue histoire. Vous allez avoir l'occasion d'en écrire bientôt un nouveau chapitre. En mai, France Télécom ouvre son capital. Pour être sûr d'avoir tous les éléments en main, pour vous associer à l'avenir de l'entreprise, n'attendez pas demain. Contactez-nous dès aujourd'hui en appelant le 1010. Employés, cadres, dirigeants, avant qu'il ne soit trop tard, vérifiez la santé de votre entreprise sur Minitel 3617 Vérif. Salut, 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 salut. Rendez-vous. 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 Ils sont forts, ils sont basques et ils ont investi Bercy. Du lever de charrette à la course au sac de blé, du transport de bidon au tir à la corde, le Scadi fait la fête à Paris. Et pour ce qui est de faire la fête, faites confiance aux Basques. Ressourcez-vous avec George Clinton, la légende du funk. George Clinton a été une sorte de continuateur de la musique de James Brown, qu'il a modernisé avec les ingrédients des années 70. Surfez sur le mix pluriculturel de la Ville Lumière, téléportez-vous au cœur des tribus de la vie parisienne, bref, suivez Horatica dans Nova. 20h30, les forces basques. 22h05, George Clinton. 22h30, Nova. Faites la fête à Paris ce soir sur Paris Première. Ce programme vous est présenté par France Télécom, mécène de la musique vocale. Un récital. Bonjour, Festival lyrique sur l'écran opéra de Paris Première qui vous propose dans quelques instants de retrouver le plus célèbre trio de ténors de toute la planète. Composé, comme vous l'aurez deviné, de José Carreras, Placido Domingo et Luciano Pavarotti.
C'est dans le décor des thermes de Caracalla, quartier d'été en plein air du théâtre de l'Opéra de Rome, que ces trois monstres sacrés du monde de l'opéra se réunissaient pour la toute première fois, en trouvant de surcroît l'occasion de célébrer une passion commune, celle du football, puisque ce concert-événement fut donné en 1990 à l'occasion de l'ouverture de la Coupe du Monde en Italie. Le colossal triomphe de cette première rencontre allait conduire à de nouvelles expériences, et notamment dans des lieux encore plus gigantesques comme le stade olympique de Los Angeles. Bref, nos trois ténors allaient entreprendre de prouver qu'aujourd'hui l'opéra peut être aussi populaire que les plus médiatiques des rockstars. Complice fidèle de ce trio de choc, le chef indien Zubin Mehta, ici à la tête des orchestres du Mai musical florentin et de l'Opéra de Rome, se voit en terrain bien familier. Éminent spécialiste du répertoire italien, il apportera ce qu'il faut de tendresse élégiaque au lamento de Federico de l'Arlésienne de Cilea, vaillamment défendu par José Carreras. On ne s'étonnera pas d'entendre Placido Domingo dans le Luce van Estel de Tosca de Puccini ou Pavarotti dans le très célèbre Nessun Dorma de Turandot. En revanche, l'éblouissante série de trios qui couronne ce concert en apothéose sera une véritable et délicieuse surprise. À ce titre, le fameux Maria tiré du West Side Story de Leonard Bernstein est un véritable moment d'anthologie.